On se retrouve en direct de la 71e foire de Châlons dans le hall 4 pour évoquer un stand destiné essentiellement aux professionnels, mais qui représente une filière très importante pour notre région, la betterave sucrière précisément, en compagnie de Éric Lenné, qui est le président de la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves. Bonjour. Bonjour. C'est une filière qui représente combien d'adhérents, combien de planteurs de betteraves dans le Grand Est et en Champagne-Ardenne? Alors, sur le Grand Est, c'est 6000 planteurs. Sur la Champagne-Ardenne, eh bien, c'est 600 planteurs de moins, puisque l'Alsace compte 600 planteurs. Donc voilà, les comptes sont vite faits. Ça doit faire quelque chose comme 5400 planteurs pour la Champagne-Ardenne. La foire de Châlons, pour vous, c'est justement un moyen de les rencontrer chaque année, ces planteurs, de rencontrer vos adhérents, c'est ça? Oui, alors évidemment, on ne verra pas tous nos planteurs, mais c'est un lieu un peu privilégié de convivialité pour rencontrer effectivement nos planteurs. Mais la convivialité n'empêche pas de traiter des sujets de fond et des questionnements de nos planteurs dans un contexte de fin des quotas. Vous le connaissez bien, on a déjà évoqué ça à maintes reprises avec vous. Voilà, donc un certain nombre de questions se posent et a fortiori avec des cours qui en ce moment sont plutôt pas d'un très bon niveau. C'est effectivement donc une filière qui connaît un tournant majeur avec cette fin des quotas. Ça se traduit d'abord par une augmentation de la campagne betteravière. C'est plus long à partir de cette année. Alors tout à fait. La fin des quotas fait que la limitation de nos exportations pays tiers est levée. Donc du coup, effectivement, les surfaces ont augmenté de l'ordre de 20%, 20 à 25% même sur notre secteur. C'est donc effectivement important. Et est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir de cette filière importante, encore une fois pour la région, par rapport à toutes ces évolutions, tous ces changements? Oui, parce que bien sûr on traversera des hauts et des bas, nous serons confrontés à la volatilité des prix plus qu'auparavant, puisque nous irons un peu plus sur le marché mondial qu'auparavant. Néanmoins, c'est une région avec un bon potentiel. La recherche, l'innovation sur la betterave est continue. Nous avons en ce moment même un programme, le programme ACER, qui est un programme sur le génome de la betterave, qui vise à multiplier par 2 les gains de productivité annuels. Donc bien sûr que nous gardons beaucoup d'espoir dans cette culture. Il y a un autre aspect, en dehors du sucre, il y a, vous évoquiez ACER, les agrocarburants, dont vous êtes un acteur important. L'avenir paraît se préciser par rapport à ces agrocarburants ou pas? Alors, je vais juste corriger votre terme. Nous, on a plutôt tendance à parler de biocarburant, parce que bioéthanol, donc biocarburant. Évidemment, ici, les producteurs, au travers de leurs coopératives, ont beaucoup investi dans ces outils, et notamment Cristal Union sur la plateforme de Bazancourt avec Cristanol. L'inquiétude que nous avons en ce moment, c'est le projet de directive sur les énergies qui vise dans ce projet à ramener les carburants, les biocarburants de première génération, c'est-à-dire à partir des cultures alimentaires, à un objectif de 3,8% d'incorporation, alors qu'il était jusqu'alors de 7% pour 2020, et là il vise 3,8% pour 2030. C'est pour nous, ça n'est bien sûr pas acceptable. Nous avons fait des investissements forts sur la France. Nous avons investi globalement 1 milliard d'euros. Si je cumule le biodiesel, c'est 2 milliards d'euros qui ont été investis dans des sites de production. Donc c'est tout ça. On ne peut pas changer de cap comme ça au gré des volontés des uns et des autres. Il y a aussi une partie grand public sur le stand, avec par exemple la mascotte de votre corporation, qui s'appelle Miss Better. Donc c'est une betterave sur pattes qui se promène et qui va donc aller à la découverte des visiteurs pour les amener à découvrir tout ce qu'on peut faire avec le sucre et toutes les différentes variétés qui existent, c'est ça? Tout à fait, c'est le côté un peu ludique, amusant, attirant aussi. C'est un bon vecteur de communication, Miss Better, qui est reconnu à la fois sur Facebook ou sur Twitter. Ça permet effectivement beaucoup d'échanges et encore une fois dans une façon un peu plutôt sympathique de communiquer sur tout ce qu'on peut faire avec la betterave. Il y a bien sûr le sucre qui est le principal débouché, et puis les biocarburants, et puis tous les dérivés de la biochimie, de l'économie circulaire, les bioplastiques et autres débouchés.
Et si vous voulez découvrir Miss Better et puis bien sûr tout ce qui concerne ce secteur de la betterave, c'est dans le hall 4 de la foire de Châlons 2017. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour un nouveau direct.